Alors voilà, j'aimerais vraiment vous faire découvrir cette toute nouvelle et splendide Mini électrique, 100% électrique, la Mini Cooper SE. Maintenant, il faut bien savoir une chose, c'est que nous n'avons rien inventé. Des voitures électriques, il y en a depuis très longtemps. La première, mesdames, messieurs, elle date de 1835. Première voiture électrique en 1835. Déjà en 1851, nous avons la première pile rechargeable. Et même en 1899, la première borne de rechargement, absolument. Et donc, après, dans les années 1900, des scooters électriques, des taxis électriques à New York, pour en venir aujourd'hui aux voitures électriques de 2020. Donc, on n'a rien inventé. Également Mini n'en est pas à son premier essai, puisque déjà en 2008, nous avions la Mini Cooper E, qui est une Mini électrique, qui a eu 600 pièces produites. C'était une phase test pour faire des kilomètres, pour en arriver un jour à ceci. Après, évidemment, en 2017, la Mini Countryman Cooper SE, qui est une plug-in hybrid electric vehicle, une hybride. Et alors aujourd'hui, 2020, la Mini Cooper SE 100% électrique. Ce qu'on a par contre inventé, là, messieurs, c'est qu'on est la première marque où on a donc le futur qui rencontre le passé, parce qu'on a le design iconique auquel on est resté fidèle, qui est maintenant 100% électrique. Au niveau design, j'aimerais justement vous montrer les différences avec les Mini, avec les moteurs à combustion, les essences et les diesel. Il n'y en a pas beaucoup, mais je vous les montre. La première, ce sont les arches des roues qui sont en fait un peu redessinées, mais je pense que c'est à peine visible. Ce qu'on remarquera, évidemment, c'est la calandre avant. La grille est partie, elle est pleine. On remarquera notre fameux logo jaune-vert qui montre bien que c'est une Mini électrique, qu'on retrouvera un peu partout, comme par exemple sur le côté ici, sur nos side scuttles, sur les centres des roues. Mais ça, c'est des éléments de design qu'on peut même, à la limite, encore changer. Une grande différence, c'est que on n'a pas une trappe à carburant, mais on a une trappe pour recharger, évidemment, qui est toujours au même endroit. Et si on passe à l'arrière, vous allez voir que peu de différence de voie à l'œil nu. Pour être honnête, il y a le pare-choc arrière qui était un peu redessiné, qui a un diffuseur en bas. Et évidemment, il n'y a pas de pot d'échappement. Ça me paraît logique. De nouveau, la reconnaissance du Cooper S en jaune-vert et également le petit logo que c'est bien une Mini électrique. Et l'aileron arrière, le becquet a été un petit peu redessiné pour l'aérodynamisme. Ce sont les seuls différence avec une Mini qui est une Mini qu'on voit dans la rue tous les jours. Donc, on est resté fidèle à notre design qui est apprécié, qui est très reconnu, et aujourd'hui en 100% électrique. Alors voilà, vous en savez déjà un petit peu plus sur cette fantastique Mini Cooper SE 100% électrique. Si toutefois vous avez encore des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ci-dessous à envoyer vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre.